Dans cet exercice, on a donc un petit abri pour ranger les cyclomoteurs, en l'occurrence les scooters, et on va chercher à savoir d'une part combien de scooters on peut ranger dedans par un calcul de surface. En deuxième temps, on va appliquer le théorème de Pythagore que je vais vous rappeler. Et dans la troisième question, on va mesurer une hauteur parce qu'on va mettre des latis dessus. Alors, on va savoir combien de planches on va utiliser pour nos latis. Alors, on passe à la première question. Pour ranger un scooter, il faut une surface minimum de 1,30 m, 1 mètre carré. Peut-on ranger dans l'abri 5 scooters? Il faut justifier par un calcul. Alors, on va utiliser les données qui sont ici. D'accord. Ces données nous donnent la largeur et la longueur du rectangle au sol, sachant qu'on a aussi une surface ici pour savoir combien il faut pour un scooter. Donc, pour un scooter, j'ai besoin de 1,3 m carré. Donc le problème déjà, c'est si je veux ranger 5 scooters, combien va-t-il me falloir de surface? Donc, à vous de calculer. 5 scooters, combien de mètres carrés il me faut? D'accord. Ensuite, on s'intéresse à la surface qu'on a de disponible dans notre abri. Comment est-ce qu'on calcule une surface? C'était les premières leçons qu'on a vues cette année. Et sur les surfaces, et dans un rectangle, le calcul des surfaces se fait par la longueur du rectangle multipliée par la largeur du rectangle. D'accord? Donc le calcul de surface, c'est longueur fois largeur. Donc, pour vous, il suffira d'appliquer ça, longueur, largeur, et ensuite vous calculez, vous comparez combien vous trouvez en surface pour l'abri, quelle est la surface totale au sol de l'abri, est-ce que c'est supérieur, égal ou inférieur à ce dont j'ai besoin pour ranger 5 scooters. Et a priori, une fois que vous comparez ces deux chiffres, vous saurez si vous arrivez à ranger 5 scooters ou pas dans cet abri. Dans la deuxième question, on nous demande quelle est la longueur de la poutre BC, qui correspond à la poutre du toit qui est ici. Ici, on va utiliser le théorème de Pythagore, le théorème sur les triangles rectangles. En effet, ici, on a bien un triangle rectangle qui va de B à C, de C à H, et enfin de H à B, avec bien entendu un rectangle ici. Le théorème de Pythagore, il est assez simple, on le voit très régulièrement en classe. C'est l'hypoténuse, donc ce grand côté qui ne touche pas l'angle droit, au carré est égal à la somme d'un côté au carré plus l'autre côté au carré. Ce qui va nous donner ici en lettres. Je cherche BC, je sais que ça va être au carré, c'est égal à BH au carré, plus CH au carré. Donc, à vous de faire le calcul, et vous allez donc avoir BC au carré est égal à quelque chose. Pour trouver la réponse, il vous faut donc une calculette, que vous aurez sûrement déjà utilisée, puisque je vous rappelle que BC et CH, on les a ici. Et il va falloir utiliser la touche racine carrée. Donc, racine carrée du nombre que vous avez va vous donner BC. Dans la question 3, on nous dit qu'on doit recouvrir un des côtés de l'abri par un bardage en bois avec des lattes disposées comme sur le schéma ci-dessous. Ce schéma-là. Les lattes se chevauchent sur 2 cm. Normal, c'est pour éviter que l'eau ne rentre quand il pleut. D'accord? Ça, vous avez un exemple de bardage en bois. Alors, tout d'abord, on va déjà commencer par dire on va travailler en centimètres. C'est-à-dire qu'ici, j'ai ma hauteur totale de l'abri qui fait 197 cm. Ici, j'ai des lattes de 15 cm, mais comme elles se chevauchent sur 2 cm, elles ne font plus que 13 cm de visible. Il y en a pourtant une qui m'embête, la première du haut, elle fait 15 cm. Donc je vais tout de suite déjà la retirer, tout en sachant déjà que je vais utiliser une latte. Donc, j'ai 197 moins 15. Donc là, maintenant, j'ai ma hauteur totale moins la première latte qui fait 15 cm. Je sais que toutes les autres, ça va être par
que des lattes de 13 cm, donc je vais prendre cette même valeur et je vais la diviser par 13 pour savoir combien je vais avoir de lattes en tout. Quand j'arrive à mon résultat final, il ne faut pas que j'oublie qu'au début, j'avais déjà utilisé une latte. D'accord ? Donc, si j'ai utilisé une latte, il faut que je l'ajoute. Donc, à ce résultat final ici, il faut que j'ajoute 1 pour avoir le résultat final de toutes les lattes que j'ai utilisées dans la hauteur de mon abri.